vu là dernièrement? Ouais, bien sûr. J'ai vu le match. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'ai vu le match contre le dernier match qu'ils ont fait à la maison contre Saint-Etienne. Ouais. Mais en fait, ouais, ils sont plus en confiance, forcément, ça se voit. Et bon, comme il y a de bons joueurs, ça devient tout de suite à notre Marseille. Ils étaient en début de saison, les bons joueurs. Et ce que je dis, mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas la confiance. Et puis se faire, pas en début de saison, je crois qu'ils n'avaient pas gagné à Marseille pendant 8 ou je sais pas combien de matchs. Enfin, ils avaient fait une série, une très mauvaise série, vous n'avez pas gagné du tout. Ils étaient 18e, je ne sais pas s'ils ont été relégables, mais je crois qu'ils ont été 18e. Ils étaient à un point de Paris. Enfin, je veux dire, c'était un point de plus que Paris à un moment donné. Donc ça faisait pas grand-chose. Et tu penses que comment ils en sont venus qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui ils sont mieux? Toi tu résumes ça à... Moi je résume ça à la confiance. Parce que les mêmes... mais qui leur a donné? Pourquoi du jour l'entraîneur? Tu penses que là c'est un truc d'entraîneur? Je pense qu'un entraîneur, puis ça se voit en fait. Les images en fait, quand on voit les deux joueurs, soit Valbuena ou Tao, aller voir l'entraîneur, bon, c'est que il y a quelque chose. Il y a pas beaucoup de joueurs qui font ça. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se crée en tous les cas. On l'aime bien aussi, c'est parce que c'est un joueur un peu comme Ribéry, quoi. Tu vois, si on pouvait faire un parallèle, c'est un peu, tu vois, des feux follets, des garçons qui jouent comme dans la cour de l'école. Ils ne se posent pas de questions. Ouais, ils se posent pas de questions. Ils jouent, ils prennent le ballon. Et ces joueurs-là, tu vois, ils sont un peu atypiques. Et tu expliques ça comment. Et puis ils sont arrivés sur le tard aussi. Je sais pas, tu sais, souvent quand tu fais un centre de formation, quand tu passes par la formation, tu te dis est-ce que je vais avoir ma chance, est-ce que je vais pas l'avoir, est-ce que ça va bien se passer, beaucoup de fois tu te poses des questions. Alors tu as ceux qui justement quand les choses n'arrivent pas, ben, ça me pose encore 2 fois plus et forcément même en ayant un bagage technique, vraiment en ayant tout, ils n'arrivent pas à passer. Eux c'est le contraire, c'est-à-dire qu'eux sont arrivés vraiment sur le tard. Ils se posent plus cette question-là de dire je vais réussir, je vais pas réussir. Enfin, ils jouent comme en fait, comme tu dis, dans la cour d'école. C'est comme leur tête leur dit de le faire. Il joue comme il joue au quartier. C'est comme il joue avec ses copains en fait. C'est impressionnant. Il se dit pas je joue pas au Bayern. Enfin, si, il sait où il est. Et ce que je veux dire, c'est qu'une fois rentré sur le terrain, il se pose plus la question dans quelle équipe il joue, avec qui il joue, comment il joue. Il sait ce qu'il a à faire. Il le fait très bien, il le fait mieux que les autres. C'est vrai qu'il joue en national ou au Bayern de Munich. Ouais. Exactement, je pareil, parce qu'ils ont montré beaucoup d'images sur lui, quand il jouait pareil à Metz et machin. J'ai l'impression qu'il joue pareil, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est monté d'un cran au niveau des clubs, au niveau de tout ça, sa notoriété, enfin, tout ce qui va avec. Mais sur le terrain, enfin, quand je vois les images de Metz ou en Turquie, pareil, il va faire un piqué, il va faire un mec qui... Donc, ah oui, là tu l'as vu, le piqué, c'était un bon... sur le penalty qu'il a retiré. Enfin, Bayern il a marqué 2, je crois, déjà, piqué. Il a tiré 2 fois déjà. 2 penalty piqué. C'est-à-dire que le mec, pas une fois. 2 semaines après, il le refait. Il se pose pas de questions. Il joue, il est bon. Donc ça veut dire que ça fait plaisir à tout le monde. Au final, la Coupe du Monde, ça ne t'avait pas posé non plus. Non, sinon je fais pas ça. J'aurais pas fait, sinon. Vous m'étiez posé la question, j'aurais pas fait. Moi, ce que je regrette un petit peu de la part de Lyon, alors en même temps, ça peut se comprendre, mais moi je pense que s'ils avaient joué comme ils jouent, comme ils le font dans le championnat de France, sans se poser de questions, sans se dire en se disant que justement on va pas jouer contre le Grand Manchester, c'est-à-dire jouer offensivement, essayer de marquer des buts et pas forcément
essayer de ne pas en prendre. Je pense qu'ils auraient fait... j'ose espérer et je pense qu'ils auraient fait peut-être quelque chose d'assez extraordinaire contre Manchester. Moi, je pense au match en fait que Lyon avait fait, alors je sais pas il y a combien d'années, mais il y a 2-3 ans en Champions League, pareil à la maison, et ils avaient écrasé le Bayern de Munich avec un but de Gouvou extraordinaire. Vous avez écrasé, et là, ils avaient écrasé le Real, je me rappelle. Mais bon, je préfère parler du Bayern. Et en fait, quand ils ont joué contre Bayern, moi je me souviens de ce match-là, parce que j'étais à la télé, le Bayern, c'était une équipe à l'époque, c'était une très très grosse équipe, enfin, c'était impressionnant, et dans le championnat allemand, mais aussi en Europe. Et ils ne s'étaient pas posé de questions, ils avaient joué, Lyon avait joué pour gagner le match, et ils ont gagné le match. Ils ont même écrasé, enfin pour moi j'avais vu ce match-là, et là, contre Manchester, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu cette même attitude. Voilà, enfin, moi je pense qu'ils auraient pu faire la même chose, en se donnant les moyens. Maintenant, bon après... C'est un choix, tu penses que c'est plus un choix tactique, un choix... Ouais, de toute façon, je ne suis pas là pour dire que tout le monde l'a vu, que Lyon a joué au match aller un peu plus... Moi je lis des trucs comme quoi on a fait un bon match, on a été solide. Ils ont fait un bon match. On a été solide. Ouais, ils n'ont pas fait un mauvais match, on va pas dire qu'ils font un mauvais match. Ouais, mais tu joues pour... Mais ils auraient pu... On s'en fiche que tu fasses un bon match, tu joues pour te qualifier. Ouais. C'est une qualification quand il faut aller la chercher, la qualification. En étant 5 fois, 6 fois champion de France, au bout d'un moment... Et c'est ce que disait... Je parle de ça parce qu'en fait, je disais justement les journaux ce matin, hier ou ce matin, et il disait, j'ai l'impression que si le Real Madrid gagne le championnat, c'est pardon pour le mot, mais de la merde. C'est un championnat. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment... Pourquoi il disait ça? Elle est dans le sens où on veut plus, quoi. Ah oui. Le championnat, c'est pas suffisant. Lyon, on n'en est pas là, parce que... Mais au bout d'un moment, c'est ce qu'il faut se dire, quoi. Se dire, bon... Le championnat, c'est ton quotidien, quoi. C'est normal, quoi. Faut pas te gargariser de gagner le championnat. C'est bien de le gagner, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Toute l'année. Mais il faut pas que il faut plus que ça. Et voilà. Et à un moment donné, il faut se dire, voilà, on se donne les moyens pour faire plus. Bon, voilà, quoi. Après avoir dit ça, on a tout dit. Ils sont bien tous les deux et j'ai perdu. C'est ça. Ça se voit juste sur la fin, mais pourquoi? Parce qu'il est bien meilleur que moi. Il connaît tout. Il connaît tout le circuit par cœur. Il y va avec ses enfants pratiquement tous les week-ends, donc il le connaît par cœur. Et ben justement, un autre qui connaît pas